Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis un moment, à savoir le bilan de ma 6e année de passage au naturel, ma 6e année depuis que je suis passée au naturel, ma 6e année de pousse, de soins des cheveux. Donc là, je vais vous faire un bilan comme tous les ans, bien sûr un bilan centré cheveux, même si l'intégralité de mon corps est passée au naturel depuis 5-6 ans maintenant. Les cheveux, ça fait 6 ans, donc on va faire le bilan ensemble. Habituellement, le bilan sort en mars, je suis un petit peu en retard, je suis désolée, mais avec les événements, voilà, j'ai eu des trucs à faire, c'était un peu compliqué. Ceci dit, j'ai tout préparé, on est parti. Alors, ça fait donc 6 ans que je suis passée au naturel et je ne regrette pas du tout. Pour faire un petit point tout d'abord concernant la pousse, la coupe, etc. Je ne me suis pas coupé les cheveux depuis pratiquement 2 ans. Ça fera 2 ans en juillet 2020 que je ne me suis pas coupé les cheveux. Mais je vais très probablement couper mes pointes en juillet. Donc voilà, j'aurais fait 2 ans sans coupe. Et un petit rafraîchissement sera de mise. Et donc pour vous faire un peu un petit rapport, c'est que j'ai mesuré mes cheveux, pas tous les mois du tout cette année, mais régulièrement quand même, et j'ai pris 16 cm en un an. Alors 16 cm, c'est plutôt correct, c'est pas énorme, c'est plutôt dans la norme, sachant que les cheveux poussent de 1 à 1,5 cm par mois, donc voilà, je suis tout à fait dans la norme, c'est ni exceptionnel, ni peu, c'est juste normal. Je me suis lavé les cheveux 91 fois cette année, c'est énorme, hein, un truc de fou, vous imaginez, 91 fois. Alors le chiffre c'est juste pour le fun, hein, mais comme je note tout, absolument tout dans mon bullet journal, et du coup j'ai toutes les traces de tout ce que je fais à mes cheveux. Niveau pousse, je vous l'ai dit, on est sur une pousse normale, classique, même si j'ai continué régulièrement à faire des soins du cuir chevelu, à faire des cures de compléments alimentaires, tout ça. Voilà, je pense que mes cheveux sont des cheveux un peu fainéants, qui poussent de base pas très vite, c'est comme ça, et puis voilà. Au niveau de la longueur, j'en suis donc actuellement à 120 cm de cheveux. Donc voilà, mes pointes vont très bien. Alors elles sont affinées, vous l'aurez remarqué, d'ailleurs je vais vous mettre plein d'incrustes écran par-ci par-là de mes cheveux depuis un an. Mes pointes se sont affinées, mais elles ne sont pas du tout abîmées. Elles sont juste affinées en fait. Avec l'usure, le cheveu finit par s'affiner, par casser à certains endroits. Mais mes pointes ne sont pas abîmées, je n'ai pas de fourche, donc je pourrais continuer à en prendre soin comme ça et à ne pas les couper. Mais voilà, plus c'est fin, moins c'est joli je trouve, et plus ça devient fragile. J'ai donc pris la décision de couper un petit peu les pointes, alors pas beaucoup, mais un petit peu, probablement au mois de juillet. Donc cette année je suis à 120 cm, peut-être que je serai à 110 fin juillet. C'est-à-dire dans 2 mois, si je coupe une grosse dizaine de centimètres, mon idée ce serait d'être à 140 dans un an. Et je vous parlerai de mon objectif du coup à la fin de cette vidéo. Niveau couleur, je ne fais absolument rien niveau couleur à mes cheveux, si ce n'est que j'utilise régulièrement les poudres ayurvédiques. Et que les poudres ayurvédiques, à force d'utilisation, ça peut avoir tendance à foncer un petit peu les cheveux et à leur donner de très légers reflets roux si on les utilise beaucoup et souvent, ce qui est mon cas, mais j'ai quand même constaté que mes cheveux sont plus clairs, je retrouve mon blond peu à peu, je ne sais pas pourquoi, mes cheveux ont tendance à s'éclaircir, alors ça dépend des luminosités, là peut-être que vous les verrez châtains, si je vais dehors je serai clairement blonde, alors que je ne fais rien, ne me demandez pas ce que j'ai fait pour que mes cheveux redeviennent un peu plus blonds qu'avant, je n'ai rien fait. Niveau texture, j'ai toujours les cheveux secs, les cheveux qui ont tendance à être mousseux, d'autant plus quand je fais une routine comme j'ai fait hier, c'est-à-dire une routine cheveux, ce que j'appelle cheveux lisses, alors que j'ai les cheveux de base ondulés à boucler sur certaines mèches, donc mes cheveux sont plus contents quand je leur fais une routine bouclée, mais une routine bouclée demande plus de temps, et surtout de garder les cheveux détachés après, sinon ça n'a aucun intérêt, donc quand j'attache mes cheveux, je ne fais jamais une routine bouclée. Donc ça tombe bien, enchaînons, parlons de ma routine sur cette année. Je suis restée à plus ou moins 2 lavages par semaine. Alors généralement 2 lavages en période de travail et plutôt 1 en période de vacances parce que voilà, je prends plus le temps, je m'en fiche d'avoir les cheveux un peu gras, c'est pas grave et voilà. J'ai alterné pratiquement tout le temps un bain d'huile, un masque aux poudres, un bain d'huile, un masque aux poudres. C'est une routine qui me convient parfaitement, c'est vraiment un combo que mes cheveux adorent, c'est-à-dire que généralement le mercredi je me fais un bain d'huile, je le lave le soir, donc bain d'huile toujours du cuir chevelu jusqu'aux pointes parce que notre cuir chevelu a aussi besoin d'être nourri tout comme nos longueurs et nos pointes,
Et le samedi ou le dimanche, je fais un masque aux poudres dans lequel pour le coup je ne mets pas d'huile mais uniquement des agents hydratants. Et ça marche super bien aussi, vraiment c'est un rythme qui me convient bien. Attention à bien mettre des agents hydratants dans les masques aux poudres parce que sinon ça peut vous dessécher les cheveux si en plus comme moi vous avez les cheveux secs de base. Donc dans les masques aux poudres, pour rappel, vous avez ma vidéo sur ma routine spéciale poudre sur la chaîne, mais je mets généralement des hydratants, des poudres lavantes, des poudres de plantes et des poudres ayurvédiques et ça fait un super combo. Cette année, j'ai aussi fait beaucoup de coiffures protectrices. Je ne porte quasiment jamais les cheveux détachés pour la simple raison que les porter détachés au travail, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop gênant. Et les porter détachés au quotidien, quand on commence à avoir cette longueur, c'est aussi un peu gênant. De toute façon, j'ai jamais été quelqu'un qui portait beaucoup ses cheveux détachés, même quand j'avais les cheveux plus courts. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et il faut savoir que les porter détachés, ça quand même favorise la casse et la fourche, puisque vos cheveux vont sans cesse frotter sur votre dos, sur votre sac, sur votre manteau et ceci et cela. Forcément, plus il y aura de frottement, plus il y aura d'usure, donc plus les cheveux vont s'abîmer. J'ai beaucoup fait du coup de chignons comme d'habitude, beaucoup de chignons, et aussi une coiffure un peu ce que j'appelle à la Lara Croft. Alors j'ai fait un peu plutôt, reprenons dans l'ordre, 3 coiffures majoritairement sur cette année. J'ai fait beaucoup de chignons, donc de chignons classiques escargot. J'ai fait beaucoup de tresses sur le côté, mais ce que j'aime pas trop sur la tresse sur le côté, c'est que les cheveux ici dans la nuque ont tendance à s'en aller et à se dessécher, et c'est là vraiment que j'ai vu un peu de casse. Et les cheveux sur la tresse sur le côté ont tendance à aussi beaucoup partir et du coup à s'abîmer. Mais j'ai fait sur la fin de cette année, donc moi je parle de mars à mars en année de naturel, j'ai fait beaucoup de coiffures à la Lara Croft, c'est-à-dire une queue de cheval haute, puis une tresse. Et là, franchement, le fait que la tresse du coup soit en l'air, elle touchait pas continuellement le devant de mes vêtements et je trouvais que ça abîmait beaucoup moins les cheveux. Alors certes, c'est une coiffure qui est pas ultra jolie. Personnellement, je trouve qu'il y a mieux, mais franchement, pour aller bosser, ça convenait parfaitement. Au niveau toujours de la routine, j'ai fait 3 cures de compléments alimentaires sur cette année. Donc j'ai fait une cure de 3 mois de Air Volume dont je vous ai parlé sur la chaîne il me semble et aussi sur Instagram. C'est une cure que je n'ai pas trouvée super efficace, c'est la marque New Nordic. J'ai trouvé ça pas terrible, j'ai trouvé que c'était pas transcendant, donc je ne vous la recommande pas. Ensuite, j'ai fait une cure de 3 mois des compléments Madame la Présidente. Et là, j'ai adoré. Ce sont des compléments alimentaires qui sont vraiment très bien. Très bonne compo. Il y a une vidéo complète sur ma chaîne bilan du coup de cette cure. Je les trouve très efficaces et vraiment, je vous les recommande à 1000%. Et ensuite, j'ai fait une cure de 2 mois des compléments alimentaires Propolia, donc à ce printemps-là, pour limiter la chute printanière. Et je les ai trouvés aussi très efficaces, mais je n'ai pas pris le temps de voir s'ils avaient un réel effet sur la pousse, puisque je n'ai pas mesuré mes cheveux ni avant ni après. J'ai aussi fait une autre cure, mais qui n'est pas une cure de compléments alimentaires pendant cette année-là, et c'est un gros coup de cœur. Si vous voulez donner un petit coup de boost à votre pouce, c'est le jus de gingembre. Il y a aussi toute une vidéo sur la chaîne sur le sujet. J'ai fait une cure de jus de gingembre, donc qui consiste tout simplement à appliquer du jus de gingembre frais sur votre cuir chevelu. Ça va stimuler la pousse de fou. Ne pas faire trop souvent parce que c'est quand même un petit peu agressif pour le cuir chevelu, mais ça marche hyper bien. Je l'ai pas refait, je l'avais fait au printemps l'année dernière, je ne l'ai pas refait cette année, mais pourquoi pas la refaire l'année prochaine ou je sais pas quand. Enfin, c'est une très bonne cure. Et du coup, pour conclure sur la partie routine, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai eu beaucoup de régularité. Il n'y a jamais eu de période où j'ai complètement arrêté de prendre soin de mes cheveux. Quand j'en avais un peu plus marre, je faisais juste un bain d'huile, un shampoing et un après-shampoing et basta. Mais au moins, je faisais quelque chose et je les attachais. Et comme ça, même si j'avais pas envie d'en prendre soin, ils étaient dans un chignon et les longueurs ne frottaient pas, les longueurs ne s'abîmaient pas. Et c'est le conseil que je pourrais vous donner. Si à un moment vous en avez ras-le-bol, que vous pouvez plus les voir, qu'ils en ont marre, machin, qu'ils vous plaisent pas, vous les attachez pendant 2 semaines, 3 semaines, sans faire trop gaffe. Et vous en reprenez soin quand vous en avez vraiment envie par la suite. Parce que si vous les délaissez complètement, mais que pendant ce temps-là, vous les laissez s'abîmer, vous allez le regretter. Ils étaient pas toujours forcément hyper beaux. Il y a eu des périodes où ils étaient moins beaux. Il y a eu des périodes où les routines convenaient un peu moins, etc. Dans ce cas-là, je vous l'ai dit, j'attache. Et puis, c'est pas grave parce qu'on peut pas non plus être au top tout le temps.
mais dans la grande majorité du temps ils étaient beaux. Là je les trouve toujours beaux et je prends grand soin de mes pointes puisque je vous l'ai dit, elles se sont affinées avec l'usure, puisque je crois, j'ai calculé que le bout de mes pointes là doit avoir à peu près 7 ans. Donc si ça se trouve, mes pointes là, elles datent de quand j'étais encore au chimique. Forcément, elles sont vieilles et ça s'abîme. Je vais maintenant vous parler de mes favoris de cette année et des jolies découvertes que j'ai pu faire aussi. Donc aussi bien concernant les produits que les boutiques, que les comptes que j'aimais suivre, etc. On va commencer par les masques capillaires qui ont été mes gros coups de cœur cette année et c'est là qu'il y en a le plus. À commencer par le henné neutre. J'ai vraiment réintégré le henné neutre dans ma routine quand je fais un soin en poudre et c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui va venir gainer le cheveu, le renforcer, lui donner voilà de la texture, le rendre plus fort. J'en mets généralement une cuillère à soupe dans tous mes masques aux poudres. Je ne fais pas des masques que au henné neutre, j'aime bien voilà mélanger avec d'autres poudres. Je trouve que ça apporte un petit plus. Si vous avez les cheveux blancs ou extrêmement clairs, faites attention, ça peut légèrement donner des reflets roux, mais vraiment si on le laisse poser longtemps et qu'on en utilise très souvent, moi j'adore et mon préféré est celui de chez Boutique Beauté Bien-être qui est extrêmement fin. Deux petits sérums pour le cuir chevelu que j'ai adoré utiliser cette année et je pense que je vous en avais déjà parlé dans le bilan de l'année dernière parce que ce sont deux produits que j'adore par-dessus tout. C'est le Scalp Treatment de chez The Innate Life qui est un petit baume onctueux huileux à appliquer sur le cuir chevelu. On vient bien masser et ça vient vraiment, on sent stimuler le cuir chevelu, le purifier. Je l'adore, on sent vraiment son effet. À chaque fois que je l'applique, je sens que ça pétille un petit peu sur ma tête, c'est ultra agréable. Et l'autre sérum qui est beaucoup moins riche mais tout aussi efficace, c'est l'Organic Amalaki Scalp Oil Serum de chez Blue Beautifly. Donc ces deux produits je les prends chez So Natural Beauty et c'est un petit sérum qui va vraiment venir tonifier le cuir chevelu, le purifier. C'est un mélange d'Ayurveda et de médecine chinoise. Franchement ces deux petits traitements du cuir chevelu, je ne m'en passe plus parce qu'ils sont vraiment devenus indispensable à ma routine. Je les utilise quand je fais un bain d'huile uniquement, pas quand je fais un masque aux poudres. Et je viens bien masser avec la pulpe de mes doigts, c'est au top. J'ai aussi beaucoup aimé le masque Propolia cette année, je le trouve vraiment très très bien. Il a une superbe compo. Vous pouvez retrouver toute sa présentation en détail dans ma vidéo mes masques favoris. Il a une super compo, il est assez riche. Si vous avez des cheveux très fins, il ne conviendra pas, mais pour des cheveux comme les miens ou même encore plus secs et plus épais, il sera parfait. Il ne contient pas d'ammonium quaternaire, il est vraiment au top. De même que le masque de chez Noir au Naturel que j'aime beaucoup utiliser aussi, qui est pareil, une compo géniale, qui ne contient pas d'ammonium quaternaire et qui est vraiment riche comme il faut, une texture parfaite, c'est un gros coup de cœur. Et j'enchaîne du coup sur des huiles, avec l'huile de chez Noir au Naturel qui est aussi un très gros coup de cœur et là vous pouvez l'utiliser sur tout type de cheveux. C'est une question de dosage. Si vous avez les cheveux très secs, très frisés, très crépus, vous en mettrez plus que si vous avez les cheveux fins. Mais elle est vraiment très qualitative. Vous pouvez l'utiliser sur absolument tout type de cheveux. J'ai aussi testé quelques produits de la marque WAM cette année et j'ai beaucoup aimé le masque capillaire. Je vous en parle dans ma vidéo aussi, mes masques favoris. Leur masque est une base neutre, donc vraiment qui peut être utilisé sur tout le monde, aussi bien les enfants que les femmes enceintes, que les hommes, les mamies, tout ce que vous voulez. Et elle est personnalisable. Personnellement, je ne la personnalise pas, je l'utilise telle qu'elle et je la trouve vraiment très bien. On peut l'utiliser aussi bien en masque avant shampoing qu'en masque après shampoing et même en soin hydratant en mettant un tout petit peu sur cheveux humides. C'est vraiment un très très bon produit. Et chez WAM, j'ai aussi testé du coup leur huile de karité et je trouve ça vraiment très pratique l'huile de karité parce que mes cheveux adorent le beurre de karité, mais le beurre de karité c'est assez pénible à utiliser sur les cheveux, il faut le dire, parce qu'il faut le faire fondre au bain-marie, etc., etc. Alors que l'huile de karité, c'est super pratique puisque c'est aussi liquide qu'une huile. C'est vraiment un coup de cœur. D'autres huiles que j'ai aussi beaucoup aimé utiliser cette année, c'est l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam dont j'avais déjà dû vous parler parce que ça fait un petit moment que je l'ai. C'est une huile que mes cheveux adorent, vraiment. Les bains d'huile de dattier du désert, mes cheveux adorent. C'est une huile qui est riche mais pas trop, elle peut convenir absolument à tous les types de cheveux et elle va vraiment redonner un coup d'éclat aux cheveux. De même, j'ai découvert, alors là complètement par hasard, l'huile de Moringa, celle de chez Emmanuel, et ça a été un coup de cœur intersidéral. Je l'ai essayé l'été dernier, là il faut que je la ressorte parce que c'est une huile qui a tendance à se solidifier quand il fait froid. Du coup je ne l'utilisais plus mais je vais la ressortir vu que les températures augmentent, elle va se reliquéfier. C'est une huile que mes cheveux
adore. Je ne sais pas ce qu'elle contient de particulier. J'avais fait des recherches, il y a un post Instagram sur le sujet, mais je ne me rappelle plus. Elle est géniale, vraiment. L'huile de moringa, quand je n'en aurai plus, j'en rachèterai, c'est certain. Mes cheveux sont fous de cette huile. J'avais sûrement dû aussi vous en parler dans ma précédente vidéo bilan de l'année. J'ai aussi utilisé l'huile de rosier muscat et franchement c'est une huile que mes cheveux aiment toujours autant. Vraiment, je n'aurais pas pensé à utiliser cette huile sur les cheveux si on n'en avait pas parlé, mais elle fait des miracles sur mes cheveux autant que l'huile de moringa. C'est une huile que je vous recommande d'essayer parce qu'elle est préconisée tout le temps pour le visage et jamais pour les cheveux, et pourtant mes cheveux l'adorent. J'ai aussi pas mal utilisé le petit sérum, le petit nectar K pour Karité qui contient du coup du beurre de karité et mes cheveux adorent, et ce petit sérum est vraiment très bien. Alors c'est pas un sérum, hein, c'est plus une synergie d'huile à appliquer en bain d'huile. C'est pas du tout un sérum que l'on peut utiliser sur cheveux propres pour donner un peu de lustre, c'est beaucoup trop riche, mais c'est vraiment une huile qui est très bien, il en faut pas énormément. Vraiment c'est au top. D'ailleurs ça me fait penser, si vous voulez voir comment je fais un bain d'huile, j'ai une vidéo sur la chaîne qui s'appelle ma routine bain d'huile et vous avez tout de A à Z à l'intérieur. J'ai aussi testé le nouveau mélange de chez Aromazone qui est le shampoing végétal aux poudres et il est ma foi vraiment très bien. Vous savez que je ne suis pas une grosse addict des produits de chez Aromazone, mais j'ai voulu tester parce que la compo me plaisait. Donc de souvenirs, on a du shikakai, de la harita, du cidre, de l'amla et du kapokashli et du henné neutre je crois. Et franchement, la poudre est super fine, elle est vraiment très bien. Vraiment, je l'aime beaucoup à tel point que je l'ai racheté. J'ai aussi testé le Kokori, qui est le nouveau masque de la savonnerie du Nouveau Monde, qui est un petit galet solide à faire fondre dans de l'eau. Là, pareil, sur la chaîne, vous avez une vidéo intégrale sur toutes les manières dont je l'ai utilisé. Et autant vous dire que je l'ai utilisé sous toutes les coutures, ce petit soin. Et franchement, il est vraiment pas mal du tout. Surtout si vous êtes adepte du zéro déchet, c'est un soin tout en un qui peut aussi bien faire lavage que après shampoing, que leave-in, que soin. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est une petite pépite cette chose. J'ai aussi fait 2 DIY et franchement, ce sont des grandes réussites, à savoir la crème d'avoine. Pareil, il y a une vidéo sur la chaîne. La crème d'avoine, c'est vraiment quelque chose qui réussit très bien à mes cheveux. C'est un soin hydratant, protéiné. Alors, à ne pas faire trop souvent parce qu'un excès de protéines favorise la casse. Mais je vous recommande vivement d'essayer parce que c'est pas onéreux du tout, c'est très facile à faire et ça rend généralement les cheveux vraiment bien hydratés, bien doux, et c'est un soin qu'on peut se faire comme ça, faut juste penser à le préparer un petit peu à l'avance. Le deuxième soin, c'est le caramel treatment, donc c'est un petit mélange de mélasse, de miel et je ne sais plus de quoi. Je vous laisse aller voir pareil ma vidéo dédiée. C'est un soin que j'ai découvert via une Instagrammeuse dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a pris ce traitement-là, hein. C'est pas elle qui l'a inventé, ça vient des États-Unis. Et c'est vraiment un soin hydratant en profondeur puisque c'est un soin à base de produits sucrants. Et on sait que les produits sucrants viennent vraiment retenir et hydrater les cheveux. Et franchement, c'est une belle réussite. C'est un soin que l'on peut appliquer après le shampoing qui ne va pas venir du tout poisser les cheveux. J'aime beaucoup. Voilà pour les masques, c'est tout. Maintenant, on passe à mes coups de cœur au niveau des après-shampoings. Alors, il y en a 3. Pas d'autres cette année qui m'ont suivi et qui m'ont vraiment waouh. Il y a l'après-shampoing de chez Propolia que j'aime vraiment beaucoup, comme le masque. Il a une compo similaire mais en moins riche. Il est ultra clean, pas d'ammonium quaternaire, il est vraiment très bien. Il y a les après-shampoings Calia dont je vous parle tout le temps, que j'adore utiliser sous la douche. Ils sont extrêmement bien, ils sont extrêmement qualitatifs, ils sont voilà, super. Vraiment, moi je les adore. Et pour finir, il y a l'après-shampoing Siam qui s'appelle The Shine Booster, il me semble, qui est vraiment très bien. Mais attention, il contient beaucoup d'huile de coco et pas mal d'ammonium quaternaire pour ceux qui ne veulent pas en utiliser. Personnellement, moi je l'aime beaucoup, il me fait vraiment des cheveux très doux, très hydratés, et pour ceux qui ont les cheveux très emmêlés, comme il contient pas mal d'ammonium quaternaire, il va venir très bien démêler les cheveux, et ça c'est tout bénef. Alors c'est un après-shampoing que je n'utilise pas en continu parce que l'huile de coco, mes cheveux aiment bien ça mais à petite dose, et parce que les ammonium quaternaire c'est pas non plus le top du top. Donc je l'utilise avec parcimonie, mais sincèrement il me fait de très beaux cheveux. Au niveau des shampoings, mes coups de cœur cette année, donc on a le shampoing John Masters Organics stimulant à la menthe qui est vraiment génial, mais il est tellement bien, il ne contient aucun tensioactif agressif. D'ailleurs il fait partie de ma vidéo sur mes 10 shampoings sans sulfate favoris. Et alors, quand vous l'utilisez, quand il fait chaud, la menthe qu'il contient va venir vous donner une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu, mais c'est un bonheur. Moi, je suis trop fan.
Il y a aussi l'après-shampoing Calia Purifying que j'ai beaucoup aimé, qui vient apaiser et purifier le cuir chevelu quand j'ai des petites démangeaisons, des choses comme ça. C'est lui que j'utilise, pareil, une super compo. Il y a toujours, je pense qu'il était déjà dans mes favoris l'an dernier, le shampoing douceur de miel de chez Balo Fleurin que j'aime énormément, qui contient 30% de miel, qui va venir laver tout en douceur. C'est vraiment un shampoing qui lave très bien les bains d'huile, je l'adore. Il y a toujours aussi le shampoing volume et brillance de chez Druid que j'aime beaucoup, qui est un shampoing qui va venir nettoyer les cheveux mais en douceur, les faire briller. C'est un shampoing plutôt pour cheveux secs, donc il va pas venir décaper, il a une compo parfaite, vraiment je l'aime beaucoup aussi. Et j'ai découvert cette petite pépite cette année, c'est le shampoing Première Mousse de chez Noir au Naturel. Donc c'est un shampoing à base de tensioactifs issus du sucre et de poudre ayurvédique. C'est un shampoing qui est doux, mais en même temps qui a un combo de poudre ayurvédique qui fait qu'il peut très bien laver un bain d'huile par exemple. Je l'aime vraiment beaucoup. Il va venir aussi purifier le cuir chevelu avec les poudres ayurvédiques qu'il contient. Il est vraiment très chouette. Et pour finir sur les shampoings, il y a le shampoing solide de chez Druides dont j'ai déjà dû vous parler, que j'aime vraiment beaucoup, plus particulièrement le shampoing pour cheveux secs. Les shampoings solides Druides ne sont pas à base de tensioactif SCI, mais à base de tensioactif SLMI, qui est un tensioactif un peu plus doux, et du coup qui va moins venir agresser le cuir chevelu. J'utilise peu de shampoing solide parce que le SCI est un tensioactif quand même assez irritant, qui est en grande partie dans les shampoings solides pour que les shampoings soient solides justement. Du coup j'évite, mais ceux de chez Druides, je les aime beaucoup. Et pour en finir avec les shampoings, bien sûr, je suis une inconditionnelle des poudres lavantes, vous le savez, plus particulièrement le Shikakai. J'adore les poudres lavantes, ça fait 6 ans que je les utilise et je ne saurais m'en passer. Au niveau des soins sans rinçage, qu'est-ce que j'ai aimé utiliser cette année? J'ai beaucoup aimé utiliser le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli, qui est à la base un spray pour reformer les boucles. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout sous forme de spray parce que je trouve déjà que le spray est mal fait. Il déverse beaucoup trop de produits et de manière beaucoup trop directe. C'est pas du tout un spray qui va venir rayonner. Personnellement, j'en mets dans ma main, je frotte et j'en mets partout sur mes cheveux après m'être lavé les cheveux. Mes cheveux adorent. Ce produit a une composition génialissime. Son premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera. Ensuite, on a plein d'autres actifs, quelques huiles et aucun ammonium quaternaire. C'est vraiment un spray ultra léger qui peut convenir à tout type de cheveux, qui sera peut-être trop léger pour les chevelures très sèches. Mais si vous avez les cheveux même fins, je pense que ça peut convenir. C'est un spray que j'aime beaucoup, j'aime même en remettre dans le courant de la semaine. C'est vraiment un spray qui m'a accompagnée tout au long de ces derniers mois et il ne descend pas vite du tout. La bouteille est énorme, j'en mets 4-5 sprays dans ma main que je répartis. J'ai l'impression que le produit ne baisse pas, c'est absolument génial. Toujours chez les Secrets de Loli, j'ai aussi réutilisé un peu le smoothie. Je l'avais un peu délaissé le smoothie parce qu'en plus le packaging en tube est pas bien du tout, puisque le smoothie est un lait et un lait très liquide, et dès que je l'ouvre, donc le tube en bas, tout tombe tout seul du flacon. Autant vous dire que j'ai transvasé dans un petit pot avec une pompe, c'est beaucoup plus pratique. Le smoothie, il est dit qu'il est pour les cheveux très frisés, très crépus, très secs, donc j'avais peur que ça me poisse les cheveux, et au final, il me convient très bien, il suffit juste de ne pas en mettre trop, bien entendu. Donc, je ne l'ai pas utilisé, alors, de manière très assidue, mais je l'ai utilisé ponctuellement, et franchement, je l'aime beaucoup. Et l'avantage du smoothie des Secrets de Loli, c'est qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire. J'adore ce produit. J'ai aussi pas mal utilisé, comme tous les ans, je pense que depuis 6 ans je vous en parle, les 2 produits capillaires de chez Denovo, la crème lactée et l'oléosil, qui sont donc la crème sans rinçage et l'huile sèche, qui sont vraiment des produits que j'adore, de très grande qualité, compo parfaite et qui peuvent convenir à tout type de cheveux. Voilà, qui sont pas des produits coiffants pour cheveux bouclés, mais jusqu'aux cheveux bien ondulés, on peut les utiliser sans souci. J'ai aussi énormément utilisé les petits sérums huileux, donc sans rinçage, au quotidien sur mes cheveux. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour prendre soin des longueurs, prendre soin des pointes et vraiment éviter qu'elles ne s'usent trop vite. Et j'ai particulièrement utilisé 2 produits en plus de l'oléosil dont je viens vous parler. Le sérum du désert de chez Antonin B et le sérum à la rose de chez The Nat Life, qui sont vraiment 2 petits sérums secs que j'adore. Le format pipette est absolument adapté à l'utilisation. On met 3-4 gouttes dans la main, on vient frictionner, on répartit sur les cheveux, un petit coup de peigne et les cheveux sont lustrés, brillants et c'est parfait. Dernier produit sans rinçage que j'ai pas mal utilisé en début de ma 6e année, puis que j'ai refait là il y a pas très longtemps et qui m'avait manqué, c'est le gel de lin.
le gel de lin, vraiment, c'est un méga hydratant pour les cheveux. C'est un produit que j'adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser pendant à peu près 6 mois. Vraiment, c'est un super produit. Vous pouvez retrouver ma recette sur ma chaîne YouTube prochainement. Je vais vous faire la recette du gel de lin, mais vous pouvez aussi retrouver 2 recettes un petit peu différentes sur Instagram. Je les ai mises en story à la une. On passe maintenant à mes accessoires capillaires favoris, ceux que j'ai le plus utilisés sur cette année. Alors, étonnamment, j'ai moins utilisé les pics à chignons, tout simplement parce que j'ai investi dans un casque pour le vélo. Alors que j'aille travailler en vélo ou en trottinette électrique, je mets un casque. Et donc, quand j'ai un casque, je ne peux pas mettre de pics à chignons. Donc forcément, je suis un peu coincée. Mais j'ai trouvé d'autres alternatives, je vous en parlerai tout à l'heure. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qui m'a suivi tout au long de cette année? Donc un petit peu les pics à chignons, mais pas trop. Je me suis offert des petites barrettes de chez Bordezac, les petites barrettes avec des pierres qui sont absolument magnifiques. Je vous insérerai des photos. Ce sont donc soit des grandes, soit des plus petites. J'aime bien les mettre sur le côté avec des pierres semi-précieuses. J'adore. J'ai aussi tout le temps utilisé une tête d'oreiller en soie. Je suis passée avec des têtes d'oreiller en soie. Le satin, c'est très bien. La soie, bien sûr, ce sont des produits issus des animaux. Mais je trouve que ça a encore un effet encore plus protecteur sur les cheveux. Je me suis acheté des têtes d'oreiller en soie de chez Lily Silk et je ne m'en passe pas, vraiment, ça fait toute la différence sur les cheveux au niveau de la protection la nuit. Je me suis aussi acheté des petits chouchous, donc des scrunchies comme on appelle en satin, et là c'est pareil, c'est vraiment top pour s'attacher les cheveux tout en les protégeant parce que mine de rien, les élastiques ça fait quand même des marques dans les cheveux, ça vient presser les cheveux. Là les chouchous ça va venir protéger un peu les cheveux tout en les gardant attachés. J'en ai plusieurs tailles, plusieurs formes, il y en a qui viennent de chez Lily Silk, il y en a qui viennent de chez Scrunchies et j'ai aussi acheté des dérivés chez Scrunchies qui s'appellent les Fullshies, qui sont donc des foulards avec des grands, des sortes de grands bouts de tissu qu'on peut laisser comme ça ou avec lesquels on peut faire des nœuds. Je trouve ça magnifique dans les cheveux. C'est pareil, je vous mettrai des photos, j'adore. Et bien sûr, je n'ai pas été infidèle aux foulards, turbans et autres headbands. D'ailleurs, j'en ai un sur la tête qui vient de chez Les Voyages d'Audrey. C'est l'une de mes boutiques favorites. J'ai aussi porté des foulards et j'en ai même d'ailleurs commandé 2 autres dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Je voudrais maintenant vous parler de mes youtubeurs, blogueurs, instagrammeurs favoris, ceux que j'ai aimé suivre pour leurs cheveux cette année, si ça peut vous donner des idées de compte ou quoi, ceux qui m'ont inspiré. Alors il n'y a pas que eux qui parlent de cheveux, mais c'est vraiment eux que j'ai beaucoup aimé suivre. Il y a évidemment ma copine Lorraine Indière, ses cheveux sont magnifiques, ses infos sont toujours d'excellente qualité, elle a des pointes au top, j'envie ses pointes et vraiment je vous recommande d'aller la suivre, c'est vraiment une personne adorable. Il y a aussi Nina, donc Ninaturel, pareil c'est une personne pétillante, sincère, dynamique, qui a des boucles magnifiques et qui fait des routines sublimes et des coiffures sublimes aussi avec des turbans et des headbands. Je vous recommande d'aller la suivre. Bien entendu, la papesse du cheveu bouclé, la petite Gabi, j'adore sa personnalité, j'adore quand elle met les pieds dans le plat tout le temps pour tout. Elle a des super routines produits, elle a des petits DIY, elle teste plein de trucs, elle fait plein de revues produits, vraiment j'aime beaucoup la suivre, son contenu est ultra enrichissant. Sur Instagram, vous pouvez aussi retrouver Leila Salomé qui a une routine minimaliste mais qui a des cheveux tellement magnifiques et qui fait plein de DIY ultra simples et ultra efficaces. C'est notamment grâce à elle que j'ai découvert la crème de maïzena dont j'ai oublié de vous parler dans mes produits favoris, dans mes masques favoris. La crème de maïzena, je l'ai découverte grâce à Leila Salomé et c'est une base hydratante qui est vraiment au top. J'adore. Leila, c'est une personne tellement adorable aussi, qui apporte tellement de choses dans la simplicité, je vous recommande d'aller la suivre. Ingrid aussi, Ingrid au naturel, j'aime beaucoup la suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Elle a vraiment un contenu de qualité, elle a des cheveux magnifiques, elle vous parlera un petit peu de henné aussi, chose que moi je ne fais pas, franchement au top. Je vous recommande aussi d'aller sur Instagram suivre Made in Ali pour la qualité de ses posts. Elle fait des recherches et des posts qui sont d'une qualité. Quand elle vous parle d'un sujet, c'est ultra précis, ultra documenté, il y a toutes les infos de manière synthétique. Elle fait aussi du henné, elle est pas mal qu'elle est là-dedans, vous pouvez lui poser des questions. Vraiment, elle est au top, elle partage toujours des infos au top. Et toujours dans la même veine du henné, il y a Hera Fine Hair qui, elle, a des cheveux, mais alors tellement sublimes avec son henné. Vraiment, c'est un pur bonheur de regarder ses cheveux en post ou en story à chaque fois. Après, 3 comptes où vous pouvez aller admirer de jolis cheveux. Donc, un compte français, Crinière Folle, qui a vraiment des cheveux magnifiques et qui revendique sa féminité dans toute
son entièreté et vraiment je l'admire. Et 2 comptes étrangers, Holistics Habit et Art Home, qui elles sont les papesses des cheveux longs. Autant vous dire que jamais je ne leur arriverai à la cheville. Leurs cheveux sont d'une qualité incroyable. Je vous recommande d'aller les suivre si vous aimez voir de jolis cheveux longs. Pour en finir avec les favoris, je vais vous parler de mes boutiques favorites sur lesquelles j'ai acheté 95% de mes produits cette année. Donc bien sûr, il y a bien entendu Mademoiselle Bio. J'achète beaucoup de produits chez eux et ils ont beaucoup de bons produits. Ils n'ont pas tout ce que j'achète pour les cheveux, mais ils ont beaucoup de bons produits. Vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour faire une bonne routine chez eux. Je vous recommande. J'achète aussi beaucoup de produits dans la gamme plutôt Ecolux, des produits que l'on ne trouve pas ailleurs. Chez So Natural Beauty, donc la gamme Calia, The Nat Life, Siam, etc. Vraiment, les gérants de cette boutique sont adorables et les produits sont de très grande qualité. J'apprécie énormément. Je fais des commandes environ, je dirais, je fais 3-4 commandes par an, mais vraiment, j'adore les produits. Dans le même genre, il y a Ecocentric qui ne vend pas les mêmes produits, mais c'est plutôt les mêmes gammes de produits. Un peu Ecolux aussi. J'adore Ecocentric, ils sont très gentils, vous pouvez leur poser des questions par message privé, ils vont vous répondre, ils vont prendre le temps de s'informer, de se questionner, vraiment ils sont adorables et les produits qu'ils revendent, bah moi j'adore, hein, la crème de jour Toumos, les produits Rawa, les produits John Masters Organics, les produits Wamisa que j'ai envie de tester, Daina aussi, ça fait partie des tests que j'ai envie de faire dans cette future année, vraiment ils sont au top. Au niveau des produits pour cheveux bouclés, vous pouvez trouver absolument tout votre bonheur chez La Belle Boucle, bien évidemment. Elle revend absolument tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de ses cheveux bouclés et c'est ce que j'adore, c'est qu'elle revend plein de marques que j'ai achetées déjà avant ailleurs mais que je ne trouvais pas toutes réunies sur une seule boutique et ça c'est hyper appréciable. Et pour finir, il y a Boutique Beauté Bien-être qui est un revendeur de poudre aîné neutre, aîné et tout ce qui touche à l'Ayurveda et aux poudres de plantes. C'est là que vous pouvez trouver plein de produits de très grande qualité. Donc n'hésitez pas, en plus Souila est adorable, vous pouvez lui poser plein de questions en MP, elle va vous répondre. Ça me fait penser que bien sûr j'ai oublié de vous parler de mes 2 Charlotte qui m'ont suivi toute l'année. Pourquoi j'y ai pas pensé? Pas parce que c'était pas noté dans mon carnet. Tout simplement, ma Charlotte lavable pour mettre les soins donc sous quelque chose d'étanche autre qu'une Charlotte jetable. C'est la Charlotte cousue par Beauté Naturelle et revendue par La Belle Boucle. J'adore cette Charlotte. Alors c'est régulièrement en rupture de stock chez La Belle Boucle parce que Beauté Naturelle, elle a que 2 mains pour coudre ses petites Charlottes. Mais elle produit souvent. Donc ça revient en stock régulièrement, n'hésitez pas à aller voir, franchement pour moi c'est un indispensable et ça m'évite de jeter une Charlotte à chaque fois que je fais un soin. Et l'autre c'est ma Charlotte Ibels bien entendu, je pense que dans mon dernier bilan elle était déjà présente, je ne m'en passe pas. Dès que je fais un masque, je mets ma Charlotte chauffante par dessus et mon petit soin, je sais qu'il va encore mieux pénétrer ma fibre capillaire. Pour en finir sur les boutiques, je vais vous parler plutôt des créateurs de headbands et de foulards du coup qui sont mes favoris. Donc il y a Les Voyages d'Audrey, d'où vient ce headband qui est absolument magnifique. Les Voyages d'Audrey, c'est la pro de l'upcycling, elle recycle, elle crée, elle est géniale. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, elle fait des headbands sur mesure et ils sont canons. Il y a aussi Entre Nous, Fanny de chez Entre Nous que j'adore, qui est adorable, qui fait des magnifiques projets en couture comme ça, des headbands, des turbans, etc. Elle en fait même pour aller se baigner l'été au top. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. Et dernièrement, j'ai commandé, donc là c'était en crowdfunding sur, je ne sais même plus, KissKissBankBank ou Ulule ou je ne sais plus quoi, enfin bref, un truc de crowdfunding. C'est Manivé qui a dessiné et qui fabrique des foulards en soie 100% français qui sont d'une telle beauté que vous verriez les designs. Donc moi j'ai participé à la campagne de crowdfunding en achetant 2 foulards. Là elle a lancé la production et quand la production sera sortie, elle aura un site. Pour l'instant il n'y en est pas, mais je ne sais pas en fonction de quand sortira cette vidéo. Peut-être que le site sera déjà en ligne. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, ces foulards sont absolument magnifiques et je pense que je vais pouvoir faire des coiffures de folie avec. Et dernière étape dans ces favoris, je vais vous parler des gestes qui m'ont suivi tout au long de cette année et qui ont été des gestes favoris pour prendre soin de mes cheveux au naturel. Donc déjà j'ai beaucoup utilisé mon peigne en corne que je vous ai ramené, qui est mon peigne de chez Gaves et Papillons que j'adore. Donc franchement les peignes en corne c'est vraiment l'outil que je préfère pour me démêler les cheveux, sachant que j'ai des cheveux qui s'en mêlent peu. Je trouve que la corne va vraiment venir respecter la fibre capillaire puisque c'est de la kératine comme nos cheveux et c'est vraiment au top.
Les bains d'huile, j'ai aussi augmenté la cadence des bains d'huile et de l'huile que je mets sur mes cheveux. Au début, je pensais que mes cheveux n'aimaient pas l'huile, mais au final, mes cheveux ont vraiment besoin d'huile et je me rends compte à quel point ça leur fait du bien. Donc un bain d'huile par semaine, non ce n'est pas trop, à condition de faire un bain d'huile convenablement, de ne pas noyer ses cheveux dans l'huile et de choisir les bonnes huiles des bonnes huiles que vos cheveux aiment. Moi personnellement, c'est un geste dont je ne me passerai plus, au même titre que les petits sérums huileux que je mets sans rinçage régulièrement entre 2 shampoings, c'est un geste dont je ne me passerai plus. J'ai aussi fait quelques routines curly cette année, toujours quand vient l'été, j'ai envie de retrouver mes boucles, tout ça, et c'est vrai que mes cheveux aiment beaucoup les routines curly, c'est un geste qui est plus long, ça nécessite plus de produits, ça nécessite moi de ne pas se coucher directement après puisque mes cheveux, quand je dors avec des boucles, clairement le lendemain il n'y a plus rien, donc il faut que je me lave les cheveux le matin, etc. Mais c'est un geste que j'aime bien faire de temps en temps et mes cheveux sont de base, ne sont pas aussi raides, hein. Ils sont ondulés / bouclés à certains endroits, donc les routines curly, ils aiment beaucoup. J'ai aussi réexpérimenté les masques hydratants après le shampoing et c'est quelque chose qui marche très très bien sur moi, donc ça m'arrive d'en faire. Après, j'en fais pas très souvent parce que je trouve ça un peu pénible dans le sens où il faut se laver les cheveux, sortir de la douche avec le masque sur la tête parce que je vais pas rester 30 minutes sous la douche avec mon masque sur la tête et retourner se rincer les cheveux et finir la routine. C'est un peu pénible, surtout l'hiver, mais ça marche très très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon shampoing, mon après-shampoing, j'applique un masque hydratant partout sur ma tête, je laisse poser 20-30 minutes et ensuite je finis ma routine, je rince, etc. Et mes cheveux aiment beaucoup et comme on fait pas de shampoing après, les cheveux gardent vraiment l'hydratation. Quelque chose que j'ai aussi intégré dans ma routine et dont je ne me passerai plus, c'est la dernière eau de rinçage. La dernière eau de rinçage pour moi c'est hyper important parce que ça va permettre aux cheveux aux écailles des cheveux de se refermer, donc de faire briller les cheveux, d'éviter aux écailles d'être tout ébouriffées et donc de s'entremêler, de s'abîmer, etc. Et ça vient aussi assainir et réguler le pH du cuir chevelu. Comment je fais? Tout simplement, je prends 1 litre d'eau froide, donc de l'eau du robinet que je mets dans une bouteille que j'ai gardée, et je mets 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre, soit du vinaigre blanc, soit du vinaigre dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs, le vinaigre de chez Aromazone. Ils ont sorti des petits vinaigres pour les cheveux et franchement je les aime beaucoup, je les ai déjà utilisés tous les deux, je les ai même rachetés. Alors bien sûr le vinaigre de cidre suffit amplement, mais si on veut se faire plaisir on peut utiliser ces 2 petits vinaigres là, ils sont super et ça va vraiment faire du bien à vos cheveux et comme ça va refermer les écailles, ça va même aider au démêlage des cheveux. Dernière chose que j'ai faite cette année dans mes petits gestes au quotidien et qui a vraiment changé la donne sur le fait que mes cheveux se sont abîmés beaucoup moins vite, c'est que quand j'allais travailler, je vous ai dit que je faisais souvent soit une tresse sur le côté, soit une tresse en haut de la tête. Et sur cette tresse, j'ai toujours mis soit du gel d'aloe vera ou du gel de lin et une huile par-dessus la tresse. Donc je mettais les produits dans mes mains, je frictionnais et je venais enduire la tresse. Et ça change tout parce que ça va mettre un film autour de votre tresse. Tous les petits cheveux qui ont tendance à sortir déjà vont être un peu contenus par le gel et surtout vont être enrobés d'une couche d'huile protégée. Alors je mettais des sérums huileux, hein, pas des grosses huiles bien grasses, mais il m'arrivait d'en mettre pas mal et je vous assure que quand je défaisais la tresse le soir, mes cheveux avaient absolument tout bu et je pense que ça a grandement limité la casse due au frottement puisque ce n'est pas directement le cheveu qui a frotté avec mon casque, mon manteau ou quoi, mais la pellicule d'huile et de gel d'aloe vera ou de lin qu'il y avait dessus et c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire. On passe maintenant au flop. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu. Alors, il y a un qui est mi-flop, mi-top. Ce sont les boucles sans chaleur. Vous pouvez retrouver 2 tutos de boucles sans chaleur sur mon IGTV. Je vais aussi les mettre sur YouTube, mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ce ne sera pas encore fait. Ça marche extrêmement bien. C'est une nouvelle technique que j'ai trouvée qui fait des boucles absolument canon. Par contre, le gros inconvénient, c'est que moi j'en ai fait beaucoup de fois de suite et ça m'a beaucoup desséché les pointes d'en faire souvent. Alors, clairement, j'en referai parce que c'est magnifique, mais j'en referai pas aussi souvent parce que voilà, mes pointes n'ont pas tellement apprécié et du coup, c'est peut-être pas une super idée de les enchaîner comme ça. J'en ai fait genre 4 ou 5 shampoings de suite, j'ai fait des boucles sans chaleur, mes cheveux n'ont pas trop apprécié. Il faut faire attention aussi à ne pas utiliser trop d'hydratants et trop de protéines. J'en ai fait les frais à force de faire trop de masques hydratants ou trop de masques protéinés. La protéine peut rendre le cheveu cassant. J'en ai fait les frais. J'ai utilisé trop de produits à base de riz. Au bout d'un moment, j'ai eu de la casse, mais vraiment, je l'ai vu sous la douche. J'ai perdu plusieurs cheveux qui se sont nettement cassés. Et pour ce qui est des hydratants, si on en utilise trop, à force d'ouvrir les écailles des cheveux comme ça,
pour faire pénétrer l'hydratation, les cheveux vont s'user et ça va être la fatigue hygrale que l'on appelle. Et là, ça va vraiment rendre le cheveu élastique et cassant, c'est pas bon non plus. J'en ai fait un petit peu l'expérimentation aussi, donc dans ce cas-là, il faut nettement freiner son utilisation d'hydratant et miser sur des huiles. Un flop, un top, je ne sais pas, les ammoniums quaternaires, le débat est toujours là. Oui, j'en utilise. Oui, j'aimerais qu'il n'y en ait dans aucun produit, mais le fait est que j'ai envie de tester plein de produits et qu'il y en a dans les produits. Donc je continue à en utiliser. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que pour l'environnement c'est mal. Pour les cheveux, je ne sais pas trop. Voilà. Je vous dis que j'ai testé l'excès de protéines, notamment avec l'eau de rinçage du riz. J'ai voulu faire une cure pour voir ce que ça donnait. C'était un gros flop. Non seulement mes cheveux n'aimaient pas, mais ça m'a causé de la casse puisque ça m'a fait un excès de protéines. De même, j'ai découvert que dans certains après-shampoings et masques, comme le masque de chez Aromazone ou les après-shampoings Urtecram, il y a un ingrédient qui s'appelle du sodium cétéaryl sulfate, qui est un ingrédient qui n'est pas nocif en soi, mais ça reste un sulfate qui va venir dessécher la fibre capillaire si on l'utilise souvent. Et j'ai remarqué qu'il était présent dans de nombreux après-shampoings et dans de nombreux masques. Donc maintenant, j'essaye de faire attention de ne pas utiliser des après-shampoings et des masques qui contiennent du sodium cétéaryl sulfate. Comme je vous l'ai dit précédemment, le complément alimentaire Air Volume a été plutôt un flop pour moi, je l'ai trouvé inutile. J'ai testé 2 produits de chez Les Délices d'Azilis que je n'ai pas aimé non plus, qui sont pour moi un flop, à commencer par l'après-shampoing. Je l'ai trouvé vraiment très bizarre, j'ai trouvé que la texture était bizarre, l'aspect sur les cheveux était bizarre, il contient des ammoniums quaternaires, il n'avait pas un effet de fou, j'ai pas accroché. Et avec leur spray L'Eau-des-Lases, qui est un soin sans rinçage, je n'ai pas accroché du tout non plus. Je n'arrive pas à la dompter. C'est un spray que déjà je ne spraye pas sur les cheveux parce que c'est une catastrophe. Mais même en la mettant dans mes mains et en répartissant, je trouve que ça laisse un effet poisseux. Moi, je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Et les 2 derniers flops, c'est 2 produits de chez Les Secrets de Loli. Je n'ai pas du tout aimé le shampoing Sunshine Clean. Pourquoi ? Parce qu'il contient énormément d'ammonium quaternaire et je ne comprends pas pourquoi un shampoing contient des ammoniums quaternaires. Je sais que le but des ammoniums quaternaires est de démêler les cheveux, mais dans un shampoing, je ne vois pas l'utilité à part venir boucher les pores du cuir chevelu, je ne comprends pas, donc c'est certain, je ne rachèterai pas ce produit. Pareil pour leur après-shampoing, le Pink Paradise, beaucoup d'ammonium quaternaire, il sentait très fort. J'ai pas accroché, même si alors c'est sûr il démêle très bien, mais c'est vraiment pas un de mes après-shampoings favoris. Et pour finir avec cette vidéo, je voudrais vous parler de mes objectifs du coup pour cette prochaine année. Donc au niveau de la longueur, je vous l'ai dit, je pense couper un petit peu au mois de juillet. Je ne sais pas combien de centimètres, 10 grand maximum quand même, je pense. Mais je vais couper un petit peu et après je vais relaisser pousser puisque mon objectif de longueur, je vous l'ai dit, ce serait d'atteindre le sol, voir si mes cheveux peuvent atteindre le sol et ensuite faire un gros don de cheveux, couper par exemple au coccyx et faire un bon don de cheveux. Mais je ne peux pas faire un don de cheveux abîmés, donc c'est pour ça que je vais quand même couper un petit peu. Mes pointes ne sont pas fourchues, mais elles sont affinées, ce pourquoi je pense qu'il est un petit peu temps de couper les pointes, d'autant plus que vous n'arrêtez pas de me dire que les pointes affinées c'est moche. Malheureusement c'est la génétique qui est là aussi, je pense que je n'aurai jamais des pointes ultra fournies avec des cheveux très longs, c'est comme ça, mais franchement, tant que mes pointes elles sont en bonne santé, qu'elles soient affinées, je m'en fiche. Au niveau de la couleur, personnellement, je leur laisse faire absolument ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Au niveau des boucles, bien sûr, j'aimerais avoir les cheveux bouclés tout le temps, mais étant donné que j'attache mes cheveux tout le temps pour aller travailler, je vais continuer sur mes routines simples, mes routines que j'appelle lisses, qui sont moins, voilà, qui demandent moins de gestes techniques que les routines bouclées, et je fais des routines bouclées ponctuellement quand j'ai envie de me faire plaisir. Au niveau de la fréquence de lavage et de la routine, je pense rester exactement sur la même chose, 2 lavages par semaine en alternant un bain d'huile et un masque aux poudres. Non, je vais en décevoir certains qui n'attendent que ça, mais je n'ai pas l'intention de devenir minimaliste et j'ai même l'intention de continuer à tester des produits, pourquoi pas des produits simples, des produits bruts, mais aussi des produits complexes, des produits Ecolux. Je ne suis fermée à rien, je suis juste très exigeante sur les compositions et j'ai envie de continuer à tester plein de produits. Je vais bien sûr continuer à prendre soin de mes cheveux, à les protéger, à faire des coiffures protectrices, à faire des tresses, à essayer de jolies coiffures comme avec ce bandeau, à vous faire des photos, à vous publier sur Instagram. Je vais voilà essayer de continuer à vous sortir des tutos, des routines, des petits masques, des petits trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir aussi, ça fait partie de mon objectif de diversifier un peu mon contenu, mais tout en vous partageant ce que j'aime sans avoir à me forcer à vous faire un DIY parce que vous voulez un DIY alors que j'en ai pas envie. Et je vais essayer, mais alors ça c'est
vraiment très difficile, de réduire l'impact qu'ont le stress sur premièrement mon alimentation et sur aussi mes cheveux. Je pense que si j'étais beaucoup moins stressée et que je mangeais encore plus sainement, je mange pas hyper mal mais je mange vraiment pas super sainement, mes cheveux seraient encore plus beaux puisque vous savez que tout passe par l'intérieur. Voilà, je crois que j'ai fini avec ce bilan des 6 ans. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure un temps certain. J'espère que ça vous aura apporté un peu une vision globale de mon année, comment j'ai vécu cette année chevelue, ce que ça aura pu vous donner des infos. Bien sûr, ça reprend beaucoup de ce que je vous ai dit dans tous mes journaux de pouce tout au long de l'année, puisque c'est basé sur mes journaux de pouce, hein, c'est bilan des 6 ans, mais c'est un peu une synthèse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous ne voyez pas passer mes vidéos dans votre fil d'actualité et c'est bien dommage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.